Toulouse veut retrouver la Ligue 1, Nantes veut y rester. Les deux équipes jouent gros. Match aller des barrages d'accession à l'élite ce soir au Stadium. Ce sera à suivre sur les antennes de Canal. L'équipe de France est à Clairefontaine. Karim Benzema et ses coéquipiers ont l'Euro en ligne de mire. À partir de 16h, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse de Raphaël Varane et de Mike Maignan. Au bout de la nuit et du suspense, Villarreal décroche la première Ligue Europa de son histoire. Les hommes d'Unai Emery, vainqueurs de Manchester United à l'issue d'une interminable séance de tir au but. Un duo nouveau et ambitieux, François Gabard retrouve un partenaire en la personne de Didier Tabary, président fondateur du groupe de cosmétiques Cresque. Focus dans ce journal sur le projet des deux hommes, excités à l'idée d'embarquer dans cette aventure. En Ligue 2, par exemple, si vous perdez 5 ballons, vous prenez 2 buts. En Ligue 1, on perdait 5 ballons, on prenait 4 buts. C'est ça la différence. Des erreurs punies et les deux derniers barrages d'accession à l'élite l'ont prouvé. Les clubs de Ligue 1 ont largement dominé leurs opposants. Le passé doit servir, il faut être vigilant. Sur le niveau technique du match, il faudra avoir le moins de déchets possible. Il faut sur le plan défensif être très discipliné, très costaud. Et puis après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi, on a des armes nous pour poser les problèmes à cette équipe-là. Les armes toulousaines sont majoritairement offensives. Troisième avec 70 points, le TFC a surtout terminé meilleure attaque de son championnat avec un style de jeu bien assumé. Quand on vous regarde toujours, c'est tout de suite que c'est Toulouse. Ça, c'est ça notre force. Donc il faut qu'on le mette sur le terrain. Tout le monde pense, comme il y a ce but à l'extérieur, il ne faut pas prendre de but. Moi, je pense que la clé du match, c'est qu'il faut aller marquer des buts. Patrice Garande a posé sa patte, à voir si sur cette double confrontation face à Nantes, son discours en va être compris. Retrouver la Ligue 1, une saison après l'avoir quitté, voilà l'énorme enjeu qui attend ce groupe rempli de fougue. J'ai envie d'aider ce club, voilà, j'ai envie de sauver ce club. J'ai une mission, maintenir le club en Ligue 1. L'objectif est clair depuis son arrivée. Antoine Comboiré est en mission, sauver un monument en péril, le FC Nantes. Un club où il écrit les premiers chapitres de sa carrière de joueur. Cette saison passée dans une équipe qui figure alors au panthéon du football français. Vous savez tous l'affection particulière que j'ai pour ce club. J'étais parti en 90, ça fait 31 ans, ouais, j'ai bien fait le compte. Le deuxième chapitre de son histoire à Nantes débute le 11 février 2021. Le club n'a plus gagné depuis 3 mois et 16 rencontres, pire série de son histoire. Comboiré y met fin pour son premier match, mais le bilan est globalement mitigé. 6 succès en 14 rencontres et 5 défaites. La dernière dimanche face à Montpellier qui scelle la 18e place des Canaries. On a pensé être en vacances ce soir, ben, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que dimanche prochain, on sera en vacances avec une place en Ligue 1. Comboiré a déjà remporté un barrage, c'était en 2019. Dijon s'était maintenu face à Lens. La voie à suivre pour l'entraîneur français opposé 2 ans plus tard à Toulouse, son ancien club. Épilogue d'une mission qui dessinera le futur du FC Nantes. À partir du moment où ils mettent le pied au château, ça y est, on est dans la phase compétition. Le pragmatisme à la Deschamps s'est aussi paré à l'urgence. 22 des 26 bleus retenus pour l'Euro ont rallié Clairefontaine hier, soit seulement 20 jours avant leur entrée dans la compétition. Les années passent et les préparations raccourcissent. Pas question donc de perte de temps. Problème, le sélectionneur ne dispose pas d'un groupe homogène sur le plan physique. Ils sont pas tous au même niveau. Il y aura un travail de régénération, d'oxygénation, remettre de l'essence dans le moteur comme on dit. C'est pas là où on va gagner la compétition, mais il faut surtout pas la perdre à ce moment-là. Car les Bleus ont tout intérêt à débuter l'Euro pied au plancher vu le programme qui les attend. L'Allemagne sur ses terres, puis la Hongrie à Budapest où la France ne l'a emporté qu'à une reprise en 7 déplacements avant de finir face au champion en titre portugais. Une entame corsée à ne surtout pas négliger. On avait l'habitude de dire ouais, il y a une montée en puissance, les matchs de poule. Déjà en 2018, les équipes qui ont pensé ça, elles sont vite rentrées à la maison. Pour espérer soigner sa sortie, il faut d'abord savoir réussir son entrée chez les Bleus. Champion, it's a fight, of course, it's a journey. But she's courageous, she wants to make it and she's engaged in that journey and we'll see the result at the end. Depuis 2017, elle a échoué 4 fois en finale de Grand Chelem, mais à quelques jours de Roland-Garros, tout cela semble bien loin au vu de ses difficultés cette saison sur terre battue. When she went to Rome, she was not ready. I think the results speak by themselves and that's what's great in tennis. When you're not ready, you have the punishment straight away. She realized she was not ready. We went back to work and
And I think it was a good wake-up call. Avec 3 matchs seulement joués sur terre, Serena Williams n'a pas eu la préparation idéale sur la surface qui demande pourtant le plus physiquement. Et à 39 ans, les opportunités de réaliser son rêve vont se faire de plus en plus rares. L'horizon enfin dégagé pour François Gabard. Un an après le retrait de son partenaire historique Massif, le skipper de 38 ans a trouvé un nouveau sponsor. Son ultime portera les couleurs du groupe de cosmétiques Cresque pour les 4 prochaines années. J'ai eu la chance de rencontrer Didier Tabary, un entrepreneur à succès, qui a tout de suite compris, eu envie, eu cette conviction et s'est dit il faut y aller, c'est maintenant. C'est extrêmement rapide mais c'est le chemin pour aller gagner des courses. C'est vrai qu'entre Gabard et Tabary, tout est allé très vite. Première rencontre il y a quelques semaines, une signature il y a quelques jours avant cette annonce officielle. Le coup de foudre entre un marin engagé et cet entrepreneur breton passionné par les bateaux et les océans, mais dont le groupe n'avait jusqu'ici jamais fait de sponsoring. Je sens bien l'énergie qu'il y a autour de ce projet. C'est une découverte, donc c'est chouette, j'aime bien cette ambiance où pour moi aussi c'est le début d'une histoire et c'est vrai que c'est une première, c'est un lancement et c'est une bonne dynamique autour de ça. Le nouveau trimaran portera le nom de SVR Lazartigue et sera mis à l'eau le 22 juillet prochain, avant de se projeter sur une première course, la Transat Jacques Vabre, au départ du Havre en novembre. Bonjour, je m'appelle Morvan Sylvain. Je suis entraîneur de l'équipe de France Les Sourds et l'objectif c'est qualification aux Jeux Olympiques au Brésil 2022. Il est le Didier Deschamps de l'équipe de France Sourds. Il y a un an, Sylvain Morvan a repris les rênes de la sélection après avoir achevé sa carrière internationale en 2011. Mais autrement c'est très bien, moi j'ai vu les bonnes choses. L'autre il rentrait, l'autre est pas dans le dos, l'autre hop, il pile pas, l'autre est bord centre. Ah mais toujours un. Obligé d'allier les gestes à la parole, il doit prochainement composer sa liste en vue des matchs de qualification pour les Jeux Olympiques sourds. Lui là, le ballon, j'ai vu, jeune, il appelle, hop, contrôle, je le donne à lui. Sport le plus pratiqué par les déficients auditifs, la discipline regroupe 850 licenciés en France. 2 conditions à respecter, ne pas entendre sous le seuil des 55 décibels, certains perçoivent donc quelques bruits familiers alors que d'autres n'entendent rien. Et le port d'appareils auditifs pendant le match est interdit. Je distingue les sons, enfin je les distingue pas forcément bien parce que c'est un bourdonnement, mais il y a des sons quand même que je perçois, comme si vous étiez sous l'eau. Une personne fait le lien entre chacun. Damien Beaujon est plus qu'un adjoint du sélectionneur. Seul entendant au sein des Bleus, il est le fils de parents sourds. Lorsque Sylvain m'a présenté, tu te rappelles en octobre, je leur ai dit que j'étais entendant, donc ils nous ont regardé avec des gros yeux, mais le fait que j'expliquais mon parcours, ça les a rassurés et justement, ils ont besoin d'avoir une personne du monde extérieur à leur monde pour pouvoir justement favoriser ces échanges. Après de nombreux reports en raison de la pandémie, les 2 matchs de qualification pour les Jeux Olympiques sourds se joueront en principe en juillet et septembre prochains face à la Turquie et la République tchèque. 18 joueurs auront la fierté de porter eux aussi le maillot bleu.